Pourquoi je lis 10 livres chaque mois? Alors avant de t'expliquer pourquoi, je vais être exact dans ce que je fais dans mon quotidien. Je lis plus de 1500 pages chaque mois. J'ai envie de dire entre 1500 et 2000 pages. Tu t'apercevras que la plupart des livres font 150 pages. Peut-être ils vont faire 170, mais si tu enlèves les 10 premières pages qui parlent du résumé et à propos de l'auteur et les 10 dernières où il y a des références, parce que la plupart des livres que je lis ne sont pas des romans, il y a souvent des références à la fin, voire au début, et donc du coup plein de pages que je considère d'une certaine manière inutiles, que ne sont pas des pages que tu lis, tu vas pas dire toutes les références de telle étude a été faite à tel endroit, tu vas juste prendre le résultat de l'étude. Les 10 livres que je lis mensuellement sont des livres qui ont pour but de me former, m'apporter une certaine connaissance dans certains domaines de la vie que peut-être je ne connais pas. Ou même j'aimerais approfondir mes connaissances. Je suis bon quelque part et j'aimerais devenir meilleur. Donc les livres que je lis ne sont pas des romans, ce sont des livres qui ont pour but de m'apprendre des choses parce que j'ai au fond de moi cette soif d'apprendre. Et donc du coup, ça fait un petit moment que je me suis fixé le fait de lire 50 pages par jour minimum. Alors en fonction des livres, les 50 pages vont prendre plus de temps. Les livres qui ne font que de se lire, où tu n'as pas besoin de prendre des notes, ni même de penser, de réfléchir, les 50 pages peuvent se lire en 1 heure. Par contre, dès que tu vas passer sur un livre, même si c'est un petit format, mais qui va nécessiter une réflexion, peut-être qu'en 1 heure, tu vas lire que 25 pages. Donc généralement, dans la plupart des livres que je lis, je m'aperçois qu'en 1 heure, j'ai lu ces 50 pages, ou parfois 1 heure le matin et une petite demi-heure le soir. Mais la demi-heure du soir n'est pas une logique parfaite. Donc je vais lire tous les matins 1 heure avant de commencer mon travail. Et vu que je lis en moyenne 50 pages dans cette heure-ci, parfois pas, et quand cela n'est pas le cas, vu que je veux lire non pas un certain nombre d'heures, mais un certain nombre de pages chaque jour, pour accumuler un certain nombre de savoirs chaque mois, ben je fais en sorte, quand j'ai pas lu ces 50 pages dans la journée, de lire le soir. Et il y a certains soirs où je vais lire, alors que j'ai déjà lu les 50 pages. Vu que la plupart des livres, comme je te dis, tournent autour de 150 pages, il y en a certains qui vont faire 200, j'ai des livres que je dis qui font 500 pages. Si tu fais une moyenne de 1 livre égale 150 pages, chaque mois je lis 10 livres. Et le but de cela, pour moi, de lire autant, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, j'apprends des connaissances nouvelles. Deuxièmement, c'est un moment donné où je suis seul, je ne vais pas être interrompu, les gens qui vivent avec moi le savent. C'est un moment de calme, c'est un moment où je peux me poser, c'est un rituel. J'ai bu mon café, je m'assois sur le canapé et je lis tranquillement, sans être pressé. Je ne fais pas du speed reading comme des gens le font, parce que sinon je vais pouvoir absorber l'information. Selon moi, elle n'est pas complète parce que tu ne vas pas lire tous les mots, donc tu ne vas pas structurer toutes les phrases. Tu vas imaginer des mots parce que tu vas jouer sur ta vision périphérique. Et donc forcément, ce ne sera pas parfait à chaque fois. Et surtout que tu perds ce plaisir de calme, ce plaisir de recevoir l'information. Parce que le but de la lecture, je ne sais pas si cela est un but, mais c'est d'en prendre plaisir. C'est sûr que si tu ne prends pas plaisir de par sûrement l'école qui t'a traumatisé en lisant le mot passant, c'est normal. Mais si tu fais en sorte de prendre du plaisir à lire, de prendre ce plaisir à ressentir les mots venir en toi dès lors que tu les lis, tu n'as pas besoin de faire du speed reading, tu peux juste lire. Donc, me former, ce plaisir, ce moment de calme et ce moment de plaisir de par la lecture, ce moment de concentration, parce que évidemment il y a des choses que tu peux faire pour accentuer ta concentration, telles que le fait d'apprendre à méditer. D'ailleurs je te mets un guide dans la description si tu veux enfin t'y mettre, parce que la méditation permet de développer ton cortex préfrontal et par ce fait d'être plus focus. Et plus tu es focus, plus tu peux lire, et plus tu peux éviter ces moments où tu lis une page et tu te poses la question mais qu'est-ce que j'ai lu? Ça c'est parce que tu n'es pas concentré, ou que tu es fatigué, mais quand tu es fatigué, tu n'es pas concentré. Ouais. Mais la lecture elle-même t'apprend à être concentré. La lecture t'apprend à être concentré, te permet de développer ton focus. Et donc du coup d'accomplir plus de choses dans ton quotidien. Parce que pour accomplir des choses, il faut les finir. Et pour les finir, il faut être focus. Et au-delà de ça, ça te permet d'améliorer ton vocabulaire, d'améliorer ton orthographe, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, où les gens font des fautes d'orthographe à tout bout de champ. La plupart de mon adolescence, j'ai tourné autour de 10 de moyenne sur 20 en français.
Et pourtant, quand je regarde les fautes d'orthographe que la plupart des gens font, alors évidemment mon niveau a grandement évolué de par le fait que je dialogue et surtout de par le fait que je lis régulièrement différents types de livres, où dans certains il y a des fautes, d'autres pas, ça dépend des sujets, ça dépend des auteurs. Mais ça aide également l'orthographe, ça aide à formuler les phrases. Est-ce que tu as l'impression, par exemple, dans ton quotidien d'avoir cette difficulté parfois à exprimer tes idées? Tu es entouré de certaines personnes, tu as envie de leur communiquer une certaine pensée, tu as envie de leur communiquer un certain point de vue, mais tu vois que les gens froncent les sourcils, qu'ils ont du mal à comprendre ce que tu cherches à exprimer, parce que tu cherches tes pensées. Plus tu vas lire, plus tu auras cette capacité à mieux formuler ce que tu veux exprimer, et à surtout avoir la capacité de le formuler de différentes manières. Pour mieux communiquer verbalement, lire a une grande importance. Donc j'utilise aussi pour ça, étant donné que parler est mon métier. Donner des conseils est mon métier. Aider les gens est mon métier. Plus j'ai de vocabulaire, plus je sais structurer les phrases d'une certaine manière. Regarde, prends cela en exemple. Quand tu étais à l'école, c'est déjà arrivé d'avoir une matière où tu comprends rien. Je sais pas, l'histoire géo, les mathématiques, ou la science, ou quoi que ce soit. Tu comprenais rien. Et un jour, ce prof part. Et il y a un remplaçant qui est censé être plus nul. Parce que par définition, c'est pas un prof constant. Il est remplaçant. Il est censé juste remplacer le temps qu'un, entre guillemets, un vrai prof revienne. Et là, d'un seul coup, tu comprends mieux. Il y a ce prof qui est plus jeune, qui a moins d'expérience, qui n'est pas un prof permanent et qui pourtant, tu comprends mieux. Parce qu'il formule les choses différemment. Et le problème n'est pas la formulation du premier prof, parce qu'on a tous une manière de recevoir l'information différemment. Et d'entendre les choses différemment. Le problème, c'est que le premier prof n'avait pas la capacité de formuler les choses de plusieurs manières. Il formulait toujours son cours d'une manière A et jamais de la manière B. Alors qu'un bon prof devrait avoir la capacité de formuler A, de formuler B, de formuler C, de faire en sorte de formuler les choses de plein de manières différentes pour être sûr que la personne ait bel et bien compris le propos. Et lire te permet de développer cette fonction, d'avoir cette capacité de formuler les phrases différemment, donc de formuler tes idées différemment, et de faire en sorte qu'elles soient comprises par les autres. Parce qu'en fonction des livres que tu vas lire, tous les auteurs ne vont pas écrire de la même manière. Ils vont formuler eux-mêmes les phrases différemment, utiliser un vocabulaire différent, et ça va nourrir ton cerveau par rapport à ça. Il y a aussi, pour moi, une des raisons pour lesquelles j'ai de plus en plus envie de lire, j'aimerais bien même passer, après ça fait un certain budget, je vais bien le comprendre, à 100 pages par jour, minimum, parce que les chiffres que je te donne sont des minimums et non pas des maximums. C'est parce qu'on est dans un monde de divertissement. On est dans un monde de divertissement où on oublie de se poser et de se former. Les TikTok vont peut-être t'inspirer et te motiver, mais en rien changer ta vie. Parce que pour changer sa vie, il faut se former. Et prends en considération que les TikTok et les vidéos short, les vidéos courtes, sont l'opposé complet de, par exemple, suivre une formation et de se former. Pourquoi cela? Ou même de lire. Parce que tu penses avoir les connaissances nécessaires d'une interview qui a duré 2 heures en 30 secondes. Chose qui n'est pas le cas et ne le sera pas. Et lire un livre de 150 pages va te prendre, en fonction de ta vitesse de lecture, en fonction du vocabulaire que tu connais, en fonction de la complexité de la lecture, en fonction de l'année du livre. Parce que lire, je sais pas qu'est-ce que j'ai qui peut être simple ici. Lire un livre simple d'aujourd'hui de 2022 et lire un livre du style un livre de Gustave Le Bon de 1800 et des poussières, c'est pas parce qu'il est petit qu'il est simple à lire. Donc il va te falloir peut-être 3 heures pour lire ce livre, ou peut-être 6, ou peut-être 10. C'est pour ça que c'est bien dès lors que tu commences à te mettre à la lecture, de commencer par des livres simples. Pour pas être frustré. Et ne te préoccupe pas des gens qui te disent « Ah, je te recommande ce livre ». Et généralement, les gens aiment bien recommander des livres complexes. Lis un livre simple. Qui se lit simplement avec plein de petits chapitres, tels que le mien, l'encyclopédie de bien-être. C'est vrai. Plein de petits chapitres sur plein de sujets de la vie différents. Comme ça, tu n'es pas englouti par les informations et tu n'as pas l'impression. Les mouches portugaises, elles sont super agressives. Elles ne s'arrêtent pas, quoi. C'est indéniable. Là où je veux en arriver, c'est que tu devrais te lancer si tu n'es pas encore dans cette dynamique de lecture, mais que tu sens que ça peut t'apporter quelque chose. Commence par 10 pages par jour.
Ne te fixe pas à chaque fois un objectif trop élevé que tu ne peux pas atteindre dans l'instant. Tu pourras l'atteindre plus tard, mais si tu ne le lis pas aujourd'hui, fixe-toi 10 pages par jour. 10 pages, c'est rien. 5 le matin, 5 le soir. Mon conseil serait de faire 10 le matin et en plus le soir. Mais généralement, quand tu es fatigué, tu es moins motivé. Donc fais-le dès le matin, 10 pages minimum. Là, mon livre, bon, il a en format poche chez Jules, il a plus de 400 pages. Donc il va falloir pas mal de temps. Et c'est forcément quand tu as cette dynamique de temps que tu réalises, attends, si je lis un livre par mois, est-ce que je récolte assez d'informations pour me former dans ce que je souhaite? Ouais. D'où la nécessité, selon moi, de lire un certain nombre de pages minimum chaque jour qui te permet d'apprendre davantage. Et une des dernières raisons qui est personnelle pour moi de lire autant, c'est cette dynamique que la plupart des gens veulent une vie différente de la plupart des gens. Mais pourtant, ils font ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire ne pas lire. Si la plupart des gens ne lisent pas et que tu ne lis pas, tu fais comme la plupart des gens. Il y a ces études qui avaient été faites par peut-être Brian Tracy ou quelqu'un comme ça, qui disait que la plupart des gens lisent un livre et ne le finissent peut-être même pas, mais un livre par an. En moyenne, les CEO, donc les dirigeants de grandes entreprises, lisent 4 livres par mois. Cela te montre juste l'envers du décor. Il y a les gens qui ne lisent pas et ceux qui décident de lire. Et le format audio et le format vidéo, même si c'est celui que je te partage en cet instant et que même je propose à la vente sous forme de formation, n'est pas pareil. Ça veut pas dire que c'est moins bien, mais c'est pas pareil. Il faut les deux. Pour moi, il faut se former sous forme audio, sous forme visuelle et également en lisant. Donc qu'est-ce que tu comptes lire? C'est ça la question. Donc mets-toi-y aujourd'hui, 10 pages par jour si tu ne lis pas. Si tu lis déjà mais tu n'as pas l'impression de lire assez, fixe-toi au moins cet objectif de lire tous les jours, par exemple 20 pages. Il y a cet entrepreneur américain, Patrick Bet-David, qui a un concept que je trouvais extraordinaire pour ses enfants. C'est qu'il a tous les jeux futurs de ses enfants, genre Lego X, Lego Y, plateforme de je sais pas quoi, enfin plein de jeux de société, des jeux que les enfants veulent eux-mêmes, il les a déjà achetés. Et pour débloquer tel jeu, il faut lire tant de livres. Et ils ont l'obligation de lire au minimum 20 pages par jour. Et je trouve le concept juste extraordinaire et j'aurais même que mes parents fassent de même. Donc je te recommande d'acheter des cadeaux de tes enfants en avance, de les mettre en route, de leur dire celui-là, il faut que tu lises ces 3 livres. Celui-là, il faut que tu lises ces 6 livres. Et ainsi de suite. J'adore le principe. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires combien de livres tu lis chaque mois. Pour être honnête, moi je suis... on peut parler en termes de pages, entre 1500 et 2000 pages par mois. Voilà. Dis-moi où tu en es, toi, dans ton évolution personnelle. Tu peux commander mon livre également, l'encyclopédie du bien-être, ou aller le chercher où que ce soit en France dans les magasins. Le lien est dans la description. Pareil pour mon guide sur la méditation. Le lien est en description. Ça va permettre d'être plus focus pour mieux apprendre. Parce que le but n'est pas de lire. Le but est de retenir ce que l'on a lu et de le mettre en pratique. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.